Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons étudier quelques extraits de Sido et les vrilles de la vigne de Colette à connaître pour le bac de français. C'est parti! Commençons tout de suite par un premier extrait tiré de Sido que l'on peut intituler Le Jardin d'Éden. Dans la première partie de Sido, Colette décrit la maison de campagne de son enfance à Saint-Sauveur-en-Puisaye. C'est une maison accueillante, chaleureuse et célébrée par l'autrice, qui la présente comme un lieu où il fait bon vivre, où les enfants et les parents ne se disputent pas, où tout le monde est heureux. Humains et animaux vivent en harmonie, et le jardin semble être un véritable jardin d'Éden. Cette maison est la plus accueillante du village et sert de modèle aux autres. Je cite: Peut-être nos voisins imitaient-ils dans leur jardin la paix de notre jardin où les enfants ne se battaient point, où bêtes et gens s'exprimaient avec douceur, un jardin où, 30 années durant, un mari et une femme vécurent sans élever la voix l'un contre l'autre. Deuxième extrait, Le don des fleurs. Colette est fascinée par sa mère, qui est extrêmement proche de la nature. Elle l'admire et la célèbre tout au long de l'œuvre. Dans cet extrait, Sido, sa mère, refuse de donner ses sublimes fleurs pour un enterrement. Elle refuse de sacrifier ses plantes pour quelqu'un qui est déjà mort. Mais elle n'hésite pas une seconde à en couper une pour un enfant, afin qu'il joue avec, qu'il découvre la nature et qu'il s'y intéresse, pour éveiller ses sens. Cela montre bien à quel point Sido a un rôle didactique. Elle initie, elle rend sensible, elle enseigne. Et d'ailleurs, cela générera même de la jalousie chez Colette, qui semble avoir du mal à accepter que sa mère apporte de l'attention aux autres qu'elle, parfois. Extrait numéro 3, L'Aube. Sido encourage sa fille à faire des expériences. Colette, qui adore les levées de soleil, est donc autorisée par sa mère à se réveiller extrêmement tôt afin de se promener dans la nature pour assister au lever du jour. Si Colette admire sa mère, l'inverse est également vrai. Sido célèbre sa fille en mettant en valeur sa beauté et la valorise constamment. Durant sa promenade, Colette s'émerveille devant la nature, sublime, qui éveille tous ses sens. Enfin, le souvenir des gorgées d'eau bues à la source est ravivé si fort chez l'autrice qu'en décrivant le goût de cette eau, il lui revient à la bouche. L'écriture permet de faire revivre le souvenir et de revivre donc ce même émerveillement. Les vrilles de la vigne est la première nouvelle du recueil, qui lui a donné son nom. Et dans ce récit, Colette présente un rossignol qui s'endort dans les vignes, puis se réveille empêtré dans celles-ci. Il éprouve de grandes difficultés à s'en sortir. Une fois libéré, il se promet alors de ne plus dormir, pour ne plus se laisser attraper par les vrilles de la vigne, et chante donc la nuit. Puis Colette agit comme le rossignol, elle se surprend à s'exprimer la nuit, seule. C'est là qu'elle trouve de l'inspiration. À travers la métaphore du rossignol, ce sont les artistes que Colette désigne. Ils ont besoin de liberté, de solitude, afin de laisser libre cours à leur créativité. Enfin, pour terminer, étudions la nouvelle Jour gris des vrilles de la vigne. Colette a passé quelque temps avec son amante, Missy, et cela lui a inspiré ce récit. En effet, Colette est mélancolique et nostalgique, maintenant que Missy est partie. C'est pourquoi il est possible de comprendre qu'elle n'est pas seule dans ce récit. Il y a une personne aimée avec elle, dont la présence se devine même si elle ne parle pas. Ce récit se situe entre rejet de l'autre et ouverture à l'autre qu'elle repousse, puis rappelle selon ses humeurs. Très nostalgique dans ce paysage marin et venteux, Colette se remémore les paysages de son enfance, qu'elle décrit comme un véritable paradis, qui lui manque, mais dont l'amant ne saisirait pas la beauté ni l'importance. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos.